Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, il se fait un peu tard, mais il est très important que je puisse apporter le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. Et donc, ce matin, je ne sais plus je ne sais plus à quelle heure, 3 heures, 4 heures, je ne sais plus. J'étais dans sa présence. Et puis, il m'a donné 86 dans la concordance grecque. Et c'est les enfers. Amen. Le 86, c'est la demeure des esprits méchants, des esprits emportés loin de Dieu. C'est ça le 86. Et le Seigneur dit, c'est le temps de rentrer dans le rang du Seigneur ou d'être emporté. C'est ça que le Seigneur dit. C'est le temps de rentrer dans les rangs du Seigneur Jésus-Christ ou bien on sera emporté là, dans les enfers. Parce que ce n'est plus le temps de s'amuser, ce n'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps tout simplement de courir au pied de la croix, à genoux, pleurant, se repentant, parce que le 86 dans Hébreu, c'est venir à genoux, amen, mais 86 dans la concordance grecque, c'est l'enfer. Et le Seigneur dit que l'heure a sonné pour que chaque esprit soit dans son camp, dans son coin, comme on dit, dans sa partie, comme on dit. Alors, dans Matthieu 11, le verset 12, je ne vais pas lire, Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, la violence, ce n'est pas la violence verbale, ce n'est pas la violence dans le physique, les muscles, se battre, ce n'est pas de cette violence que Dieu parle. Il parle de cette violence-là qui consiste à garder son terrain, à tenir ferme sur son territoire, malgré l'opposition et la pression de l'ennemi. C'est de cette violence-là que le Seigneur parle. Alors, il nous encourage tous à nous abstenir du mal. 1 Thessaloniciens 5. Amen. Il nous encourage tous à nous abstenir du mal et à courir là où se trouve la lumière, la présence de Dieu. Parce que c'est tout ce que nous avons comme refuge. Parce que Dieu va juger. Amen. Il va prendre ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Ben, il va renvoyer ceux-là qui se sont fait les ennemis de Dieu, il va les renvoyer à l'endroit où ils doivent appartenir. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 22, l'apôtre Paul nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça que le Seigneur nous souhaite. Que notre corps puisse être conservé, esprit, âme, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Et ça demande que toi et moi puissions faire ces efforts-là et nous comporter avec fermeté, avec détermination, peu importe la pression qui vient en notre direction. Dans Apocalypse 9, le verset 11, voilà ce qu'il dit. C'est dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le Seigneur dit, c'est le temps de ces entités démoniaques-là de régner
Voilà pourquoi ils font pression sur les êtres humains. Ils font pression afin de leur arracher leur lumière, afin de leur arracher tout ce qu'il y a de bon. Mais toi, tu dois exercer une force pour leur résister. Dans Philippiens 3, le verset 4, Philippiens 3, le verset 4, Paul dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu dans la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, Paul nous dit comment marcher, d'oublier ce qui est en arrière et de courir vers l'avant pour remporter le prix. Lui, il est l'exemple. Et il nous encourage à faire pareil. Dans 2 Timothée 2, le verset 3, il nous dit, le cher frère Paul, il nous dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Donc, Paul mentionne qu'il est important de se débarrasser de toutes les futilités et de souffrir afin de ramener la récolte dans la maison de Dieu. Rien n'est donné. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Si tu ne marches pas selon les conditions, tu ne seras pas couronné. Il y a donc des choses à observer et il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et dans 2 Timothée 2, le verset 15, il nous dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous sommes appelés à nous efforcer et toujours nous efforcer. Et je finirai par citer Daniel 12, alors qu'il est en train de converser avec l'ange. L'ange lui dit, « Daniel, va en paix, et au temps de la fin, tu auras ta récompense. » Parce que, il dit, ceux qui auront été intelligents, Daniel 12, le verset 3, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité.
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et comme le Seigneur nous l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 22, abstenez-vous de tout mal. C'est ça que la parole dit. Et ceux qui marchent dans la méchanceté ne comprennent pas, ne voient pas, ne saisissent pas. Mais ceux-là qui marchent dans la lumière de Dieu savent que ils doivent se tenir droit, garder leur position et ne point céder une parcelle à l'ennemi. C'est jusqu'à la fin. On tient ferme jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était la parole, c'était le mot que le Seigneur avait donné aujourd'hui, 86, dans la concordance grecque, le 86. Alors, donc, en même temps qu'il m'a donné la parole, il m'a donné aussi une vision. Et dans la vision, j'ai vu qu'il y avait des temps de ténèbres. Amen. Très, très intense, très intense. Mais tous ceux-là qui se confient en l'Éternel seront protégés. Ils n'ont pas à craindre, ils seront protégés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.